Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une affaire compliquée, mais nous allons en parler sur ce plateau. Des assassinats programmés d'autorités et de personnalités politiques à Parakou. C'est en tout cas la substance de la déclaration du procureur spécial de la Criette dans le dossier Rekiat Madougou. Tout est allé très vite depuis l'incarcération de Draban Tidjani le lundi 1er mars 2021. Pour terrorisme et association de malfaiteurs, les enquêteurs sont remontés ensuite à Rekiat Madougou 48 heures plus tard, alors que l'enquête était ouverte depuis le 26 février. Que retenir de cette nébuleuse affaire, de cette ténébreuse affaire, j'allais dire? Qui dit vrai? Nous analyserons dans un instant les différentes pièces de ce puzzle et ce sera juste après ceci. Pour ce débat en plateau avec moi, deux confrères, comme d'habitude, Prudent Nasséou de Tado FM. Bonjour Prudent. Bonjour Jean-Ruth. Merci d'être sur ce plateau, juste en face de vous. Landry Roueton. Bonjour Landry. Bonjour Jean-Ruth. Merci également d'être sur ce plateau. Je rappelle que dans la seconde partie de l'émission, je vais recevoir Georges Anagonou. Il est acteur politique proche du bloc républicain. Avec lui, nous parlerons des derniers développements de l'actualité électorale. Prudent Nasséou, je vais prendre d'abord votre note concernant l'actualité liée à l'arrestation de Rekiat Madougou. Vous donnez 5 à cette actualité. Je vais vers vous maintenant, Landry Roueton, votre note 6 pour vous. Je vais commencer par Prudent Nasséou. Avez-vous vu la chose venir? Il y a quand même, on peut dire qu'il y a depuis quelques jours que la candidate du parti Les Démocrates était au devant de l'actualité. Elle répondait pratiquement à tout. Est-ce qu'on pouvait imaginer ce scénario il y a 48 heures? Je n'ai pas vu la chose venir, d'autant que on ne peut pas présager de ce que des personnalités de notre pays qui aspirent à nous diriger se trouveraient citées ou mêlées à des dossiers de meurtre. Et donc, je n'ai pas pensé un seul instant que on pourrait coller à des personnalités de notre pays, je dirais, des charges aussi lourdes. Parce que on a senti depuis un certain temps un activisme, on va dire une bonne occupation de la scène politique par Madame Rekiat Madougou. En tout cas, depuis quelques semaines, elle est au front. Elle a même ravi la vedette aux hommes qui étaient là avant elle. Et je ne pouvais pas penser qu'au-delà de cet activisme politique, au-delà de cette guerre des idées, on lui associerait une quelconque manœuvre visant la déstabilisation de notre pays. Parce que les éléments mis à sa charge, en tout cas, si on s'en tient à la version officielle, sont extrêmement graves et lourdes que personne, en tout cas, moi, je ne lui collais pas cette intention. Landry Roueton, avez-vous vu la chose venir? Je dirais que je l'ai senti venir, un tout petit peu, mais pas sous cette forme-là. Je mettrais, moi, personnellement, tout dans l'étoffe rationnelle. Et je dirais que tout ce que nous allons dire ici sera empreint de rationalité et que nous nous en tiendrons seulement aux faits officiels. Nous ne sommes pas là pour spéculer. Nous ne sommes pas là non plus pour la juger. Pour la juger, non, pas du tout. Nous n'avions pas les compétences pour la juger. Nous ne sommes pas dans ce rôle. Nous ne sommes que des analystes politiques, mon confrère et moi. Et je prendrai sur moi la charge de dire un certain nombre de choses. Quels sont les indices? Vous dites que vous n'avez pas été totalement surpris. Non, pourquoi? J'ai pas été totalement surpris. Et quand j'ai vu l'activisme de la candidate Rekiat Madougou un peu avant le dépôt des candidatures, j'y étais à la Sénat comme correspondant de BNews. J'ai vu un peu la posture, le gestuel, le langage de Dame Rekiat Madougou et quand elle faisait son speech après le dépôt des dossiers. Et juste après, toute cette histoire de téléphone traqué, et tout ce qu'il y a eu autour, on répondait du tac au tac. Et j'aurais même lu, je ne sais pas si c'est vrai, parce que vous savez, tout le monde ne fait pas du bon boulot comme nous le faisons ici. Il y a des fake news, mais j'aurais lu quelque part qu'on lui aurait même demandé de quitter le pays et qu'elle a dit qu'elle ne partira pas comme les autres sont partis. Et l'un dans l'autre, je me dis,
ne sont pas là pour rappeler les faits, puisque je suppose que ceux qui nous suivent ont eu le temps Si on revient à la conférence de presse du procureur de la République, les faits avancés, selon vous, est-ce que c'est vraisemblable? Quand on nomme, on cite nommément des gens dans une affaire de tentative d'assassinat de hauts responsables, et qu'avec précision, on donne des heures et on donne le couloir de transaction et tous ceux qui ont été impliqués, je crois que c'est suffisamment grave et que le procureur de la République ne saurait, ou le procureur de la Criette ne saurait sortir pour faire des affabulations. Et quand on va jusqu'à ce niveau, je crois que c'est suffisamment grave. Je dirais que c'est gravissime ce qui se passe. Et donc, par rapport à la situation, moi je ne sais pas, et ce n'est pas la première fois quand même qu'on organise des élections dans notre pays. Et vous vous rappelez, ça fait 31 ans que nous sommes à cet exercice-là, depuis 1991 ou 90 si vous voulez, que nous sommes à cet exercice-là. Nous avions vu le président Soglo. On lui a ravi la vedette alors qu'il voulait ardemment un second mandat. Le président Kérékou est parti. Et celle qui est aujourd'hui candidate, je vous rappelle, en 2006, elle a combattu avec Touche pas ma constitution et son programme Élan, et elle a pris le pouvoir carrément avec le président Boniaï. Non, je crois qu'il faut remonter le temps pour que dans un parallélisme de forme, on puisse établir la gravité des faits. Pour dire, ce n'est pas la première fois quand même qu'un candidat a été recalé à une élection. Ne sommes pas là pour juger. Il y a des voies et moyens pour se faire entendre. Alors, mais quand on en arrive là... Si on revient, je vais me tourner d'abord vers Prudent Nassirou, si on revient à cette journée où Rekiat Madougou a été arrêté en compagnie de Moïse Kérékou et de Joël Aïvo, on sait qu'on remonte au discours qu'elle a tenu quelques minutes avant. Elle a parlé de l'élection présidentielle à nouveau, des parrainages. Elle a évoqué également la Criette. Elle a parlé du procureur spécial de la Criette. Je ne sais pas si vous avez écouté ce discours. Elle a même parlé de montage, de fabrication, d'illusion, enfin, de montage généralement à la Criette. Quand vous regardez un peu tout cela, est-ce que vous vous dites, parce qu'elle a déjà été recalée et tout, que nous sommes peut-être dans le cas d'un acharnement politique? En fait, je pense que nos hommes politiques doivent apprendre à lire les textes qui nous régissent. Depuis décembre 2018, il y a un nouveau code de procédure pénale en vigueur en République du Bénin qui établit un certain nombre d'actes relevant du terrorisme. Et quand vous lisez, et que vous êtes un homme politique ou que vous êtes un citoyen averti, vous devrez normalement avoir peur. D'autant que les actes de vandalisme par le passé sont aujourd'hui classés dans les actes de terrorisme. Et la loi va jusqu'à préciser qu'on doit dissocier ces infractions d'infractions politiques. Donc, quand on écoute le discours de Rekiat Madougou à Porto-Novo, elle a semblé insinuer qu'il y a des manœuvres qui la visaient et qu'elle était même prêtre. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs, puisqu'il y avait déjà eu un message posté sur sa page Facebook. Mais là, elle a crevé l'abcès en disant qu'elle était prête à être arrêtée et à faire la prison et que le combat allait continuer. C'est comme... C'était déjà une ligne de défense, selon vous? Oui. Ça peut aussi être, je dirais, une certitude que ses proches étant interpellés, ayant éventuellement fait des aveux, parce que c'est quand même une personnalité. Si elle se reproche quelque chose, elle peut tenir ce discours-là pour se victimiser, pour, je vais dire, diaboliser l'appareil judiciaire de notre pays. D'autant que là, vous allez observer qu'elle a indiqué qu'elle était prête à faire la prison. Et donc, quand on ne se reproche rien, on dit « je suis prêt à répondre ». On ne dit pas « je serai prête à faire la prison ». L'année prétend il n'y a pas de fumée sans feu. Rekiat Madougou, à travers le discours tenu à Porto-Novo, selon vous, est-ce qu'elle se reprochait quelque chose? Elle semblait être prise dans un étau parce que, comme l'a dit Prudent, ses proches collaborateurs étaient certainement passés déjà aux aveux et qu'elle avait eu vent de cela. Et quand on se retrouve dans ce principe, comme l'a dit Prudent, il faut s'auto-victimiser. Il faut agir, il faut contre-attaquer.
C'est l'art de la guerre, comme le dirait l'autre. Quand vous lisez ce document, vous allez comprendre. Et donc, elle se retrouvait dans une posture où dit, bon, même si, et cela a été dit. Parce que je me rappelle, lors de ses récentes sorties, elle a dit, j'ai des messages dans mon téléphone, des gens sont eu à faire telle chose. Bref, on ne va pas rappeler tout ça ici. Mais quand on en arrive à tenir ce genre de discours, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, voilà, advienne que pourra, allons-y, et que le peuple soit témoin de ce que je n'ai rien fait. Et donc, ce n'est pas à elle de dire qu'elle n'a rien fait, c'est plutôt à l'appareil judiciaire d'établir, parce que jusque-là, je voudrais rappeler qu'il y a une présomption d'innocence, et que les faits ne sont pas encore établis. Elle a été auditionnée à la criette, et elle sera présentée au procureur. Il y a une, comment dirais-je, une fouille dans sa maison hier nuit, vers 1h du matin. J'ai écouté son collège d'avocats ce matin, Madame Maître Nadine Dossou, dit qu'elle aurait souhaité que sa cliente soit présentée au juge dans un contexte de présomption d'innocence, mais qu'elle ne sait pas si là, avec tout ce qui est en train d'être déballé, et si on se retrouvait toujours... Si elle était déjà coupable, en fait. En réalité, quand on revient maintenant à la déclaration du procureur, c'est vrai que depuis le début de cette affaire, les téléspectateurs, l'opinion publique, tous ceux qui suivent cette affaire veulent avoir des informations réelles, veulent comprendre effectivement ce qui se passe. Le procureur a éclairé tout le monde dans la journée d'hier. Mais selon vous, quand vous lisez le texte du procureur, est-ce que vous sentez qu'il y a des zones d'ombre encore à ce stade? Des zones d'ombre, non. Je pense que nous sommes encore à l'étape des enquêtes préliminaires. Et les inspecteurs, instructeurs de la brigade criminelle qui ont compétence dans le cadre de ces genres d'infractions et qui relèvent directement du parquet spécial sont à l'œuvre. D'ailleurs, hier, Landry l'évoquait tantôt, il y a eu une perquisition chez elle. Donc, je pense qu'on est toujours dans le cadre de la procédure d'enquête. Qu'est-ce que les enquêteurs pourraient être en train de rechercher? Naturellement, des preuves. Parce que vous savez, le bénéfice profite aux prévenus. Et ici, nous sommes dans le cadre de charges graves ou d'accusations graves. Et quand vous lisez le code pénal, je crois l'article 165, on parle de réclusion criminelle. Et c'est de longues années de prison si éventuellement on la condamnait ou si les faits étaient établis. Et donc, ici, quand on s'en tient à la déclaration officielle du procureur spécial de la Criette, il y a un certain nombre de personnes interpellées qui sont passées aux aveux. Et quand le procureur spécial affirme dans le cas d'espèce que ces derniers sont passés aux aveux, ça voudra dire qu'il y a des éléments concordants qui établissent une certaine responsabilité. Elle a été citée. Donc, il faut maintenant rechercher des éléments matériels qui pourraient établir peut-être les messages, je ne sais pas trop. Donc, le parquet qui ici poursuit, le parquet spécial qui poursuit, va rechercher des éléments à charge pour pouvoir soutenir les infractions mises à l'encontre de Rekia Magoudou. Landry Breton, vous avez suivi Prudent Nasseo. Pour lui, c'est des faits extrêmement graves. Je crois que c'est la position également du gouvernement, à travers le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, qui s'est prononcé hier dans la soirée. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais il y a de notre côté d'autres personnes qui pensent que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui est un montage. Il y a eu ces réactions de Rosine Soglo, je vais dire de la famille Soglo, parce que Rosine Soglo, Liali Soglo, et un peu plus tard dans la nuit, au petit matin, celle des démocrates. Comment est-ce que vous appréciez ces différentes réactions? Ces personnes, sont-elles dans leur rôle ou doit-on aller au-delà? Non, cette personne peut se dire être dans leur rôle, mais je crois que personne ne fera entrave à la justice. Et du moment où cette affaire, la justice s'est saisie de cette affaire, on doit pouvoir ne pas faire émission dans l'appareil judiciaire et laisser ceux qui sont commis à cette tâche-là dérouler d'une façon ou d'une autre. Rien ne sera caché dans ce dossier-là.
on a fait une perquisition. S'il y a des preuves, on nous dira, puisque le procureur, ce ne sera pas sa dernière sortie sur ce dossier. Et comme l'a dit Prudence, c'est un dossier suffisamment grave. Y a-t-il la pertinence dans les propos tenus par Rosine Soglo? Parce qu'à un moment donné, quand on écoute un peu l'audio qui a été diffusé, qui circule sur les réseaux sociaux, elle-même dit qu'elle ne comprend pas. Oui, elle ne peut pas comprendre parce qu'elle n'a peut-être pas été au cœur de ce système qui a déroulé. Et moi, j'ai suivi les commentaires, c'est comme une mère à sa fille. Et donc, elle est dans ce rôle matriciel de pouvoir porter son soutien à Mme Rikiat Madougou. Il n'y a encore rien de grave, mais je crois qu'on doit pouvoir s'en arrêter là et ne pas outrepasser ces principes de mère nourricière et laisser les autorités compétentes on reste avec ces propos de la famille Soglo. Liali Soglo lui dira que notre pays vit les moments les plus sombres de son histoire. Est-ce que pour vous c'était pertinent ou alors Liali Soglo vit encore dans l'amertume de ce qui s'est passé avec son frère tout récemment, Galio Soglo, qui fait aujourd'hui justement que la famille Soglo et certains acteurs politiques ne font plus confiance au régime actuel? C'est vrai que le peuple béninois est solidaire. On va même dire ancré dans la proximité, dans la promiscuité. Donc, quand on voit tous ceux-là qui parlent, ils ont une certaine affinité avec Rikia, de par la ligne politique qu'ils se sont tracés depuis un certain nombre d'années. Et donc, on comprend bien le discours qu'ils tiennent. Et ce discours-là émeut aussi au sein de nos populations, qui sont des populations pacifiques. Et donc, quand on est journaliste et qu'on veut analyser, on se dépassionne, on parle de la hauteur, on est le plus objectif possible. Si on devait parler comme des citoyens ordinaires, on dirait que le moment est très malvenu pour qu'on ouvre une procédure judiciaire contre Rikiat Madougou. On aurait pu décaler. Et donc ça, c'est le discours passionnel. C'est le discours qui alimente la rue aujourd'hui. On se dit, est-ce que c'est opportun? On y voit rapidement de l'acharnement. Mais quand on prend du recul et qu'on lit les thèses de la République, quand on écoute, on s'en tient au point de presse fait par le procureur de la le procureur spécial, on se dit, il y a matière à ce que on puisse interpeller, en tout cas, d'autant que dans cette procédure, des gens sont déjà envoyés en prison. 2 personnes sont envoyées en prison. Et on parle d'un colonel. Le 1er mars notamment. On parle d'un colonel. Un colonel, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, c'est un officier de l'armée qui se trouve déjà en prison au cœur de cette affaire. Et en attendant d'être jugé, bien sûr, et un proche, on va dire, de Rikiat Madougou qui aurait... Son cousin notamment. Voilà, donc qui aurait joué les facilitateurs ou les intermédiaires. Et donc, je pense que dans le subconscient de beaucoup de Béninois, on se dit, le moment n'est pas propice, est-ce qu'il n'y a pas de l'acharnement? Mais moi, je crois qu'il faut dépassionner le Alors, débat. un peu de passion donc, selon Prudent Asseou, du côté de ceux qui aujourd'hui soutiennent Rikiat Madougou. Mais attention, il y a par exemple le parti FCBE qui est actuellement en tournée à travers le pays. On a écouté Alassane Soumanou Djemba, son point de vue sur cette affaire. Est-ce qu'on pourrait craindre, par exemple, pas craindre, mais est-ce qu'on pourrait retrouver les FCBE aux côtés des démocrates pour soutenir justement Rikiat Madougou, parce que beaucoup de personnalités politiques, et même au niveau des FCBE, appellent à la libération immédiate de Rikiat Madougou. Landry Creton. Non, je crois que c'est les dirigeants ou les responsables du parti FCBE, Force Corruption Bénin Émergent, sont des légalistes, je suppose, et qu'eux, ils n'auraient jamais accepté qu'on fasse ça au sein de leur parti, FCBE, et donc ils n'ont pas à suggérer ni ordonner à ce qu'on libère. Si Dame Rikiat Madougou, ou Madame Rikiat Madougou, si vous voulez, elle est innocente, elle s'en sortira, ça ne sauve, il n'y aura pas de problème. Et je crois que l'appareil judiciaire ne la condamnera pas pour du bluff. Et comme l'a dit Prudent Topano, Prudent Asseou, Prudent un autre, même si vous avez la carrure de Topano aussi. Et donc, c'est pour dire, c'est suffisamment grave qu'on puisse jouer avec la vie
de celle qui aujourd'hui est sous le feu de la rampe. Et donc, demander à ce qu'on libère, ce n'est pas de leur prérogative d'aller sur cette piste-là, selon moi. Landry Peton a dit tout à l'heure que les FCBE ne peuvent pas accepter que cela se passe au sein d'un parti politique. C'est vrai que quand on remonte un peu à la déclaration du procureur, il a parlé du parti de Rekiat Madougou, certains membres de son parti politique. Est-ce que cette affaire pourrait entacher la crédibilité du parti Les Démocrates aujourd'hui? Pas du tout. Parce que dans toutes les organisations humaines, il y a toujours des brebis galeuses. Je ne voudrais pas qu'on se fie justement à ces soupçons qui pèsent sur ces prévenus-là pour indiquer ou établir que les démocrates sont entachés par la violation des thèses de la République ou qu'ils sont des apatrides. Non, il faut resituer les choses dans leur contexte et voir ce qui relève de la justice et ce qui relève du politique. Et si j'avais une suggestion peut-être à faire aux autres forces politiques aujourd'hui, c'est de demander peut-être une comparution directe devant le juge des prévenus dans ce dossier-là, et ou qu'il y ait une session spéciale qui puisse être demandée par le procureur spécial afin que on ne l'envoie pas en prison en attendant qu'elle ne comparaisse devant le juge. Aujourd'hui, que se passe-t-il selon vous au sein du parti Les Démocrates? Que se passe-t-il exactement? Surtout quand on analyse la réaction du parti qui a été quand même une réaction un peu tardive, 24 heures, plus de 24 heures après l'arrestation de Rekiat Madougou, alors même que des membres du front du creuset politique pour le compte duquel Rekiat Madougou était à Porte-Nouveau, s'était déjà exprimé publiquement sur ce même dossier. Oui, d'autant que Éric Fondete, le président, était avec elle à Porte-Nouveau. Je n'ai pas aussi compris pourquoi cette réaction a été tardive. Peut-être qu'ils étaient en train de se concerter et surtout de recueillir les conseils juridiques qui leur permettraient de pondre un communiqué qui ferait l'unanimité. D'autant que ici, on peut justement rapidement voir un appel à l'insurrection à travers une réaction, on va dire, épidermique. Et donc, il fallait, moi, je trouve qu'il faut nuancer dans ce cadre-là. C'est vrai, la réaction, elle est un peu tardive, mais il fallait prendre du temps pour prendre un bon communiqué, au risque, justement, de se retrouver sous le couvert de la loi. Ce communiqué, finalement, est-ce que vous l'avez lu au petit matin de ce vendredi, Landry Peton? Dans ce communiqué, dans le fond, on ne retrouve aucune trace des accusations portées par le procureur contre Rekiat Madougou. On ne retrouve aucune trace. Pourquoi est-ce que les démocrates ont fait cette option? Oui, moi-même, j'ai été surpris. Et quand j'ai lu à travers les lignes de ce communiqué, j'ai trouvé que cela n'était vraiment pas ce à quoi nous autres on s'attendait. En tout cas, moi je me suis posé la question de savoir, est-ce de façon cavalière une action menée par Mme Rekiat Madougou, si action il y avait, ou les dirigeants de ce parti nous font croire peut-être qu'ils ne sont pas impliqués dans ce dossier. Ou une action comme ça, je crois que il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce dossier parce qu'on ne peut pas comprendre. Et cela aurait été dans d'autres circonstances que c'est tout de suite que cela montait au créneau pour nous dire tout ce qu'il y avait. J'ai eu un peu comme l'impression que même ceux qui ont pondu ce communiqué ou le bureau du parti n'est peut-être pas fortement imprégné de la situation. On veut peut-être comprendre tout ce qu'il y a. Quelle sera donc la suite de ce dossier, Prudent Assebou? Rekiat Madougou va comparaître encore dans quelques heures devant le procureur spécial de la Criette. Quelle pourrait être la suite de ce dossier au regard des graves accusations qui pèsent contre elle? Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui pour Rekiat Madougou? Sanction ou préserver la paix, comme certains le disent? Non, nous sommes dans le cadre de la séparation des pouvoirs et la justice qui s'est saisie du dossier ne peut pas se désengager, même si il y a une pression politique. D'autant que le parquet spécial poursuit ou a ouvert une enquête, donc l'enquête suivra son cours. Des personnes sont déjà prévenues dans ce dossier envoyé au niveau de Misreté. Si il n'y a pas une comparution directe devant le juge, c'est clair que si on s'en tient aux éléments donc mis à la charge de Rekiat à travers les éléments d'enquête détenus par la justice aujourd'hui
qui sont des éléments venant des premiers prévenus qu'on dit être déjà passés aux aveux. Si on s'en tient à ces éléments, c'est évident qu'elle sera, on va dire, placée sous mandat de dépôt, le temps de voir le juge. Et à ce niveau, éventuellement, si son collège d'avocats fait un bon travail, d'autant que nous sommes dans le cadre d'une tentative de meurtre ou d'assassinat, les charges pourraient éventuellement tomber, d'autant qu'on n'a pas attendu que l'action puisse se faire. Alors, Landry Breton, on va finir là-dessus. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, finira-t-elle en prison, Amis Traité? C'est au juge d'en décider, selon les charges portées à son encontre. Mais j'ai entendu ce matin Maître Dossou, Nadine dire qu'elle sera présentée au procureur tout à l'heure, parce qu'après son audition à la Criette, elle sera présentée au procureur. Et donc, nous attendons de voir de ce côté qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je ne sais pas, dans une mauvaise blague, Prudent Nassirou a l'habitude de dire que je suis laid. Nassirou, voilà. Nassirou, pas Nassirou. C'est quand même un ami. Et donc, il a, dans une mauvaise blague, il a souvent l'habitude de dire que je suis laid. Mais c'est pas parce que je suis laid que j'aime pas les jolies femmes. Je n'aime pas. C'est-à-dire? C'est pour dire, et cette dame, je l'adule, en d'autres circonstances, j'aurais aimé être son compagnon, son compagne. Et c'est pour dire, comment est-ce qu'elle a fait pour ce... Non, c'est pas une déclaration d'amour. Vous faites une déclaration d'amour à quelqu'un qui est dans les mailles de la justice. Non, ce n'est pas cela. C'est un peu pour dire comment est-ce que, malgré son intelligence, malgré tout ce que Dieu lui a donné, elle a pu se fourrer dans un coup comme ça. Moi, je n'ai pas compris. Ça me fait mal. Très bien. Et non, je vais finir. Allez-y. Et pour dire aussi, il y a un principe, hein. Si, je ne sais pas si vous étiez déjà né dans la période, et je remonte le temps, on s'est retrouvé en 1977, un peu d'histoire pour rappeler aux enfants un peu le voisinage que nous avons de ce côté-là. En 1977, précisément le 16 janvier 1977, Prudent s'était invasion des mercenaires. Voilà, avec les mercenaires. Vous vous rappelez que cet avion qui a débarqué avec le lugubre mercenaire Bob Denard est venu quand même de ce côté, suivez mon regard. Quel est ce voisinage où la mitoyenneté vous amène des gens chez vous qui ne sont pas forcément là pour faire votre bonheur? Je ne sais pas si les gens peuvent lire entre les lignes ce que je suis en train de dire. C'est juste pour rappeler que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon tout cela et que nous devrions pouvoir appeler à la paix. Et nous qui sommes journalistes, on se rappelle encore ce dossier de 2019 où il y a eu tout ce que vous savez et donc nous avons le devoir. Tous ceux qui doivent appeler à la paix doivent pouvoir appeler à la paix. Nous allons passer au deuxième sujet de cette émission. Je ne vais pas vous demander de voter, mais nous allons dire un mot rapidement sur l'investiture annoncée du duo Talon-Talata, je dois dire. On n'a plus rien entendu, alors que c'était depuis le début de la semaine que cette cérémonie avait été programmée. L'ambiance aujourd'hui est très tendue. Est-ce qu'elle pourra se tenir? Et puisque l'actualité est concentrée sur l'affaire Madougou, dans quel contexte est-ce que nous allons vivre cette investiture? Il faut que l'investiture se tienne, d'autant que nous sommes dans la réforme du système partisan, ce qui donne plein pouvoir aux partis politiques. Je pense qu'il doit être ces forces politiques qui se tiennent, le duo présidentiel, ces forces-là doivent être en train de préparer cette activité-là, d'autant que quand on parle d'investiture, il revient aux partis donc de présenter ou d'investir ces candidats et de les envoyer en mission. Et comme vous savez que beaucoup de formations politiques se sont, on va dire, mis derrière le chef de l'État, elles ont besoin, ces formations politiques, justement, de planifier l'agenda, de préparer cette activité-là, qui est une activité majeure, parce que quand on dit investiture, c'est une façon officielle de montrer les candidats choisis par ces formations politiques et de dire c'est eux que nous soutenons. Donc ça va se faire et il faut que ça se tienne puisque ça donnera du piment à la réforme du système partisan. Et on a vu ailleurs le sens des investitures aussi bien au niveau des démocrates que des républicains aux États-Unis. Landry Breton, un mot sur l'investiture annoncée mais qui ne pourra peut-être pas se tenir parce que aux dernières nouvelles, on aurait appris que ce n'est pas évident que cela se fasse et nous attendrons que cela
se tienne afin que nous puissions décortiquer tout ce qu'il y aura comme discours lors de cette investiture. Mais quoi qu'on dise, investiture ou pas, il faut dire que l'appareil est déjà en marche. Dans le contexte actuel, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Non. Si cette investiture se tenait, non, quel discours doit-on attendre de la part du chef de l'État? Non, enfin du candidat. Du duo, quel est le discours? Quand on voit déjà la vice-présidente, Madame Talata Yerima, dire ou faire le tour du Bénin pour annoncer la paix. Le chef de l'État ne peut pas se soustraire à ce langage-là. Il appellera la paix. Il appellera surtout, selon moi, au respect des principes qui régissent notre démocratie. Et que chacun puisse jouer son rôle. Je ne crois pas qu'il puisse venir épiloguer sur ce dossier qui est pendant devant la juridiction actuellement. Ce n'est pas son fort, je ne crois pas. Mais nous attendons de voir. Landry Breton, merci pour vos commentaires. Merci également à vous, Prudent Nassero, d'être passé sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous suivrons pour vous cette actualité. Nous reviendrons certainement dans les heures à venir pour commenter la fin de ce feuilleton, le feuilleton Rekiat Madougou. Merci et à bientôt.